19 juin 2025, date mémorable pour le PDCI-RDA et le PPACI qui ont décidé d'unir leurs forces contre le pouvoir en place qui a décidé d'exclure injustement tous les leaders de l'opposition à la prochaine élection d'octobre 2025. C'était au cours d'une cérémonie de présentation du comité de pilotage du mouvement Trop c'est trop et de signature d'une déclaration commune PPACI-PDCI-RDA tenue au siège du PPACI 6 à Atouban. Les présidents du PPACI et du PDCI-RDA respectivement, Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, conscients de la nécessité de mutualiser leurs forces pour relever les défis liés au processus électoral, ont décidé de créer un front commun ayant pour objectif de favoriser la coopération de l'unité d'action entre PPACI et PDCI-RDA, selon la déclaration relative à la création d'un front commun lu par l'honorable Bredoumi Soumaïla, porte-parole du PDCI-RDA. Déclaration du PPACI et du PDCI-RDA relative à la création d'un front commun. Le Parti du peuple africain Côte d'Ivoire, PPACI, et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI-RDA, à l'initiative des présidents Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, conscients de la nécessité de mutualiser leurs forces pour relever les défis liés au processus électoral, décident de créer un front commun. Ce front commun vise à favoriser la concertation, la coopération et l'unité d'action du PPACI et du PDCI-RDA dans le but notamment de, premièrement, remettre sur la liste électorale le président Laurent Gbagbo, le président Tidjane Thiam, le premier ministre Soro Guillaume, ainsi que M. Charles Blé Goudé et Noël Akossi-Benjo. Deuxièmement, procéder avant l'élection présidentielle d'octobre 2025 à la révision de la liste électorale au titre de l'année 2025, telle que prévue par le code électoral et inscrit au budget de l'année 2025. Je reprends. Procéder avant l'élection présidentielle d'octobre 2025 à la révision de la liste électorale au titre de l'année 2025, telle que prévue par le code électoral et inscrite au budget de l'année 2025. Troisièmement, procéder à un audit de la liste électorale qui présente de nombreuses anomalies mises en évidence par tous les partis politiques majeurs, dont le PPACI et le PDCI-RDA. Quatrièmement, procéder à la réforme de la commission électorale pour une plus grande transparence, indépendance de l'institution et une proclamation plus sécurisée des résultats bureau de vote par bureau de vote. Cinquièmement, appeler le gouvernement à ouvrir de manière diligente le dialogue politique avec l'ensemble des partis politiques et des organisations de la société civile pour favoriser les conditions d'élection crédibles, transparentes, inclusives et apaisées. Un comité paritaire entre le PPACI et le PDCI-RDA sera mis en place pour préparer les actes constitutifs du Front commun dont la signature interviendra dans les jours à venir. Fait à Abidjan le 19 juin 2025, pour le PPACI, le président exécutif du PPACI, Sébastien Danon Guigué, et pour le PDCI-RDA, le vice-président coordinateur général Noël Akossi-Benjo. Je vous remercie. Moment marquant de cette rencontre, les représentants du PDCI-RDA et du PPACI ont procédé à la signature de la déclaration commune PDCI-RDA-PPACI. Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA,
par visioconférence, s'est réjoui de cette rencontre et a mis un point d'honneur à l'unité d'action entre PDCI-RDA et PPACI, gage à des élections libres, apaisées et transparentes en Côte d'Ivoire. C'était également l'occasion pour le président du PDCI-RDA, Tidjane Thiam, de rappeler que l'opposition est unie et a pour objectif premier de préserver la cohésion nationale, la paix et la démocratie en Côte d'Ivoire. Notre front commun, sous la direction éclairée du président Gbagbo, va agir sans relâche à partir de ce jour pour garantir une élection transparente, inclusive et crédible. Ce front que nous lançons aujourd'hui vise à préserver la cohésion nationale, la paix et la démocratie. Regardez en effet autour de nous. Tous les pays où des efforts ont été faits pour empêcher le libre jeu des forces démocratiques, Guinée, Mali, Burkina, Niger, ont connu des moments difficiles. Les pays stables de notre région aujourd'hui sont ceux qui ont joué la carte de la démocratie et connu une alternance acceptée de tous. Ghana, Libéria, Sénégal. Aujourd'hui, c'est la continuité qui conduira à l'instabilité et le changement qui conduira à la stabilité. L'acte que nous faisons aujourd'hui montre que l'opposition est unie et que nous saurons ensemble préserver la stabilité de notre cher pays, plus et mieux que ceux qui s'entêtent à rester au pouvoir en faisant courir des risques immenses à notre pays et à la sous-région. En formant ce front commun, le PPACI et le PDCI affirment devant le peuple ivoirien et la communauté internationale leur volonté de donner à notre pays en 2025 une élection apaisée, respectueuse des droits de tous, qui conduira à un résultat répétant la volonté de la très grande majorité des Ivoiriens qui souhaitent une alternance. Gbagbo Laurent, président du PPACI, clôturant la série des interventions, a mis en garde le pouvoir en place sur ses dérives actuelles, à savoir son refus d'ouvrir le dialogue politique, l'exclusion des leaders de l'opposition, l'instrumentalisation de la justice. Gbagbo Laurent a rassuré l'opinion nationale et internationale qu'il n'abandonnera pas le combat contre le 4e mandat illégal d'Alassane Ouattara. Monsieur le Président Thiam, je vous remercie. Le PDCI et le PPACI ont aujourd'hui un accord. Qui a été paraphé et par Akossi Benjo et par Danon Sébastien. Il faut continuer la lutte. Aucune lutte n'est désespérée. Ça va un 4e mandat, mais pour aller où? Pour aller où? Et puis quand même tu dis élection, et tu es candidat pour la 4e fois. Élection. Mais je ne peux pas accepter ça. En Côte d'Ivoire, tu vas faire une élection présidentielle. Tu enlèves le nom du président du PDCI, Tidjane Thiam. Tu enlèves le nom de Gbagbo Laurent. Tu enlèves le nom de Soro Guillaume. Et Akossi Benjo. Tu penses que les gens te regardent comment? À l'intérieur et à l'extérieur, on te regarde comment? Tu enlèves tous ces noms-là. On te regarde comment? C'est la démocratie, ça. Mais en tout cas, dites à celui qui veut écouter que je n'abandonnerai pas le combat contre le 4e mandat. Rappelons que le mouvement Trop c'est trop, initié par le président Laurent Gbagbo, a également été présenté à la presse nationale et internationale. Un mouvement qui donnera, selon les acteurs, un écho à la souffrance du peuple ivoirien.